Bonjour les amis, Lambert Lakis. Je voudrais parler aujourd'hui de l'enlèvement de l'Église. Je vais répondre à la question suivante. Que va-t-il se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église? Que va-t-il se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église? Je vais parler doucement, j'ai des notes que je vais regarder aussi parce que c'est un message très important. Certainement l'un des messages les plus importants que je vais partager avec vous les amis. L'enlèvement de l'Église. Si c'est la première fois que vous me suivez, il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois, que j'avais parlé de deux rêves sur l'enlèvement de l'Église. Je vous recommanderais de le suivre aussi, parce que ces deux messages vont main dans la main. Pourquoi aujourd'hui je prends le temps de parler de l'enlèvement de l'Église? Pourquoi c'est si important? Parce que je veux premièrement expliquer, faire comprendre aux gens ce qui va se passer après que l'Église soit enlevée de la terre. Par la même occasion, je voudrais encourager les gens qui seront restés sur terre à croire au Christ, à mettre leur foi en Christ, à résister à la persécution qui aura lieu sur la terre, aux mensonges et aussi à résister à la marque de la bête. Finalement, d'accepter de mourir pour Christ parce que leur foi sera mise à l'épreuve. Avant d'aller un peu plus loin, commençons d'abord par faire un rappel sur l'enlèvement. J'en avais déjà parlé dans mon premier message. J'avais parlé de l'enlèvement, j'avais parlé de la tribulation. J'avais aussi expliqué c'était quoi la différence entre la tribulation, donc la période de tribulation, et le second retour de Jésus, donc la seconde venue de Jésus. J'avais tout expliqué dans le premier message. Aujourd'hui, je voudrais simplement attirer votre attention sur certains faits. Je ne vais pas donner tous les faits qui vont arriver, les grands événements qui vont arriver sur la terre. Je vais juste prendre quelques-uns pour attirer votre attention, pour vous réveiller, pour vous dire que nous sommes dans les mauvais temps et que vous devez donner votre vie à Jésus, que le temps n'est plus à la blague, les amis, que l'heure est très avancée. Alors, la révélation de l'enlèvement de l'Église a été donnée à l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils. Dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 17. Mais je vais juste lire à partir du verset 16 jusqu'à 17, quoi, juste deux versets. Ça dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 50 à 54, l'apôtre Paul nous en parle encore. Donc vous voyez que dans ces deux passages, l'enlèvement de l'Église est réel. Donc c'est l'événement par lequel Dieu va retirer de la terre tous les croyants, c'est-à-dire que ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur, ceux qui ont mis leur foi dans le Christ. Après cet enlèvement va suivre une période de tribulation de 7 ans. Je vais en parler un peu plus en profondeur dans la suite de ce message. Cette période de tribulation sera divisée en deux parties égales de 3 ans et demi. La première partie, c'est le début des douleurs, des douleurs. Et la deuxième partie, c'est la grande tribulation dont a parlé le Seigneur Jésus dans Matthieu 24. Les incroyants, donc tous ceux qui seront restés sur la terre, vont endurer cette période de tribulation. Des milliards de gens vont mourir. Bien-aimés, lorsqu'on dit que l'enlèvement est imminent, c'est parce qu'aucun signe ou un événement ne doit le précéder, contrairement à la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, suivez mon dernier message sur l'enlèvement, vous allez comprendre cela. L'enlèvement aura lieu, il peut avoir lieu ce soir, il peut avoir lieu à l'instant même, il peut avoir lieu dans quelques années, mais il aura lieu, les amis, il aura lieu. La Bible dit et je le crois. Malheureusement, l'enlèvement fait
l'objet de 4 courants d'interprétation. Le premier courant dit que l'enlèvement n'existe pas. C'est faux, c'est un mensonge, c'est utopique, ce n'est pas biblique. D'autres disent même que c'est une fraude. Un frère avec qui nous avons une discussion constructive une fois m'a dit que l'enlèvement est une fraude. Il a essayé de me montrer quelques versets pour me prouver que c'est faux. D'autres disent que le mot enlèvement n'est pas mentionné dans la Bible. Le mot enlèvement vient du mot latin raptura, qui signifie saisir, arracher ou être emporté. Le mot grec, c'est harpazo, avec un H. Ça apparaît dans la Bible dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Et ça signifie la même chose que le mot raptura. Donc le mot enlèvement est dans la Bible. D'autres disent que si l'enlèvement était si important que ça, pourquoi le Seigneur Jésus n'en a pas parlé? Mais le Seigneur Jésus nous a dit qu'il était d'abord venu pour la maison d'Israël. Israël l'a rejeté. Alors il a envoyé les apôtres annoncer l'évangile à toutes les nations. Il est apparu à Paul. C'est lui-même qui a sauvé Paul et qui l'a envoyé. Et Dieu a révélé ce mystère à Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Donc ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus n'en a pas parlé que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, qu'il n'aura pas lieu. Il y a un deuxième courant qui croit en l'enlèvement, mais qui dit qu'il aura lieu à la fin de la période de tribulation de 7 ans. Donc ce courant s'appelle post-tribulation. Un autre courant croit aussi en l'enlèvement, mais il dit que ça va avoir lieu au milieu des tribulations. Donc à 3 ans et demi, l'Église est enlevée et voilà, c'est le chaos. Juste avant le chaos, l'Église est enlevée. Et enfin, le dernier courant dit que l'enlèvement aura lieu avant la période de tribulation. Donc ça, c'est l'approche pré-tribulation, ce que je partage. C'est ce que je crois et c'est dans cette perspective que ce message s'inscrit. Donc si vous ne croyez pas en l'enlèvement, c'est votre droit, vous avez certainement des arguments, mettez-les en commentaire, mais je vous recommande quand même d'écouter ce message jusqu'à la fin et de le partager afin d'édifier un grand nombre de personnes. Dans un prochain message, si cela vous intéresse, mettez vos commentaires, je pourrai expliquer pourquoi la pré-tribulation est la bonne interprétation. Je pourrais vous donner des versets bibliques qui le justifient. Mais, mettez vos commentaires, les amis. Est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu selon vous? Oui ou non? Si oui, ça va se passer avant la période de tribulation, au milieu ou après? Mettez vos commentaires, s'il vous plaît. Car c'est en s'édifiant, en partageant, en discutant mutuellement qu'on va s'édifier dans un esprit toujours constructif. Si vous n'avez pas un commentaire constructif à mettre, ne perdez pas votre temps. Parce qu'en mettant des commentaires bêtes, vous exposez votre vraie nature. Ça ne vous aide pas, les amis. Ça vous montrez aux gens, vous montrez au monde qui vous êtes réellement. Ça ne vous aide pas. Taisez-vous. Taisez-vous, c'est de la sagesse. Alors, je vais aller rapidement sur ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Je vous recommande fortement à lire le livre de Daniel. Donc Daniel 9, surtout le chapitre 9 est très intéressant. Vers la fin donc, du verset 24 au verset 27, vous avez Matthieu 24 aussi, et vous avez le livre de l'Apocalypse que je vous recommande de lire dans son entièreté. Ce message va vous aider à comprendre un peu le livre de l'Apocalypse. Ça aura maintenant un peu de sens, ça va devenir un peu plus clair pour ceux qui ont du mal à comprendre ce livre-là. Premièrement, les gens vont se questionner, vont chercher leur bien-aimé. Imaginez un couple marié depuis des années. La femme est chrétienne, le monsieur ne l'est pas. Mais ils se respectent, hein? Et le monsieur va à ses occupations, il est peut-être un occultiste, la femme est chrétienne, elle craint Dieu, vice-versa. Ça peut être le contraire aussi. L'un est parti, l'autre est resté. Il se lève le matin, mais où est mon conjoint?
Où est ma femme? Où sont mes enfants? Imaginez le choc, ce réveil brutal, des amis. Les gens seront sous le choc. Ils vont se demander où sont passés leurs bien-aimés. Qu'est-il arrivé à leurs bien-aimés? Ça va être un signal d'alarme pour d'autres personnes. Beaucoup vont se souvenir des messages qu'ils avaient entendus sur l'enlèvement. Ah, donc ce que ce frère-là, Lambert avait dit était vrai. Hein? Pourquoi je n'avais pas cru? D'autres vont se dire, et pourtant quelque chose en moi me disait de croire en Jésus. Je savais qu'il disait la vérité, Jésus, mais j'aimais plus ma vie, je voulais jouir de ma vie. Que va-t-il m'arriver maintenant? Ça va être un moment de regret, un moment de détresse. C'est un événement qui fera la une des médias de partout dans le monde. Ils vont certainement dire des milliers de gens ont soudainement disparu de la terre. Je ne pense pas qu'ils diront des millions pour essayer de minimiser l'impact de l'enlèvement de l'Église. Où sont-ils partis? Comment les médias, les dirigeants de ce monde, les leaders religieux vont-ils expliquer cet événement à leur base, à leurs fidèles, aux populations qui seront restées? Que vont-ils leur donner comme argument pour les calmer? Mais le diable, les amis, n'est pas bête. Hein? Il existe déjà plusieurs explications pour discréditer l'enlèvement. Il y a d'autres qui vont dire que ces impies ont été enlevés de la terre pour être jugés. Suivez les Simpsons, ils en parlent aussi. Les Simpsons parlent de l'enlèvement. Saison 16, épisode 19. Ça s'intitule Le jugement dernier. Donc pour ceux qui sont en Amérique, pour ceux qui parlent anglais, c'est Thank God it's Doomsday. Suivez cet épisode-là, vous allez voir. Malheureusement, les leaders religieux qui seront restés vont essayer de calmer le jeu en disant que si les chrétiens étaient enlevés de la terre, pourquoi eux ils sont restés? C'est impossible parce qu'eux ils marchent avec Dieu, ils craignent Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus a dit? Dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Méfiez-vous, bien-aimés, ne suivez pas aveuglement tous vos leaders. Écoutez ce qu'ils disent, jugez, soyez comme les chrétiens de Bérée en Acte 19, qui recevaient la parole avec empressement, mais allez vérifier. Dernièrement, il y a un pasteur qui a clairement dit que moi, mon modèle sur la terre, après Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est Paul Kagame. Beaucoup de gens l'ont confronté. Il a demandé pardon. Il a présenté ses excuses au public. Mais malgré cela, beaucoup de gens sont en train de le défendre. Ils disent que vous êtes jaloux de lui. Frère, un homme de Dieu peut se tromper. Mais ne soyez pas des fanatiques aveugles, bien-aimés. Confrontez l'homme de Dieu. Demandez-lui des explications. Et si ces explications ne tiennent pas la route, vous le faites asseoir. Homme de Dieu, tu dois prendre un temps de réflexion. On te met de côté. Ah oui, ne blaguez pas avec votre salut. Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux leaders religieux entraînent des masses, des multitudes, des millions vers l'enfer. Attention les amis, acquérez la connaissance, vérifiez. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas fanatiques de vos leaders. Même ceux qui me suivent, même ceux qui me font confiance, je leur dis toujours, vérifiez ce que j'écris. Je dis, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Confrontez-moi. Si je suis dans l'erreur, si j'ai mal interprété un verset biblique, confrontez-moi. Et si j'ai tort, je vais demander pardon parce que je n'ai pas la connaissance absolue. On s'édifie mutuellement. Je ne suis pas supérieur à toi. Nous avons reçu peut-être des dons différents, mais chacun de nous est utile dans le corps de Christ. Nous servons tous Christ. Je ne suis pas supérieur à toi. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens m'appellent pasteur. Parce que j'ai remarqué que lorsque les gens m'appellent pasteur, ça crée une relation verticale. Ils me voient. Ils me traitent avec beaucoup de respect, avec des révérences. Je ne suis pas Dieu.
On est frères. Je veux des relations pas diagonales, horizontales et non verticales. Non. Je veux être sauvé, mes amis. La NASA, c'est l'agence spatiale américaine, a recruté dernièrement 24 théologiens pour aider le monde à comprendre l'existence des extraterrestres. Ça va être l'une des parades qu'ils vont utiliser pour expliquer la disparition des millions de gens sur la Terre. Ils préparent déjà cette... quand vous écoutez les CNN, les grands médias, là, ils parlent d'une possible invasion, ils parlent de l'existence des extraterrestres, ils parlent des ovnis, UFO en anglais. Barbara Marcignac, médium de renommée internationale, conférencière, auteur de plusieurs best-sellers, a écrit dans l'un de ses livres Bringers of the Dawn, en anglais, donc en français, Les porteurs de l'aube. Elle a dit ceci, écoutez très attentivement ce qu'elle a dit. Les personnes qui quittent la planète pendant la période des changements terrestres n'ont plus leur place ici et elles empêchent l'harmonie de la Terre. Lorsque le temps viendra, où peut-être 20 millions de personnes quitteront la planète en une seule fois. Vous suivez? 20 millions de personnes quitteront la planète en une seule fois. Il y aura un énorme changement de conscience pour ceux qui resteront. Uri Geller, un autre médium, celui-ci israélien, a déclaré ceci. Les extraterrestres n'interviendraient que lorsque, en une seule nuit, au plus fort du conflit, ils supprimeraient les millions d'humains qui résistent à cette initiation à une conscience spirituelle supérieure et les rééduqueraient avant de les ramener sur terre, quelques années plus tard. Vous voyez déjà des parades qui sont là, que des démons que le diable a révélés à ces médiums. Parce que ces médiums sont en contact avec des esprits. Mais nous savons que ce sont des démons. Nous, les chrétiens, savons que ce sont des démons. Donc, ils reçoivent des révélations de ces démons. Voilà ce que les démons leur ont dit. Il va arriver un jour où des millions de personnes vont être enlevées de la terre. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pour aller être rééduqués avant de revenir sur terre. C'est une croyance qui est dominante parmi les adeptes du mouvement du Nouvel Âge. La plupart des stars d'Hollywood, les grandes vedettes sportives, font partie de ce mouvement, font partie de cette secte, le Nouvel Âge. Malheureusement, ce sont eux qui influencent des milliers, des millions de nos jeunes sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Beaucoup de faux pasteurs aussi font partie de ce mouvement du Nouvel Âge. Parce qu'il veut la gloire, il veut les honneurs. En contrepartie, le diable leur donne les honneurs, du succès, de grandes églises, 10 000 membres, 20 000 membres, à travers le monde parfois. De grands réseaux, un grand public dans les réseaux sociaux. Frères, faites attention, discernez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, a dit quelqu'un. Discernez, peu importe le succès qu'un homme de Dieu semble avoir. Écoutez ce qu'il dit, discernez, et si sa doctrine est contraire à celle de Jésus, vous devez la rejeter. Ne vous fiez pas aux apparences, les amis. La Bible est la parole de vérité. C'est notre baromètre, c'est notre seule source de vérité. C'est comme cela que nous allons acquérir la connaissance en la lisant, comme le Seigneur Jésus lui-même nous a recommandé dans Jean 8, 32, 31. Demeurez dans mes enseignements. C'est alors que vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus lui a dit quoi? Je suis la vérité. Si tu veux connaître la vérité, lis la Bible. Jésus est la vérité. Jésus est venu sur terre. Il est la parole incarnée. Tu n'as pas besoin du prophète pour savoir ce qui va se passer à la fin des temps. La Bible nous le dit.
prends le temps de le lire. Je te dis, lis Daniel 9, 9, 10, 11, 12, lis Matthieu 24, lis le livre de l'Apocalypse, lis Thessaloniciens, Corinthiens, Romains. L'apôtre Paul nous en parle, la Bible est claire, l'apôtre Jean a reçu la révélation, donc, a écrit le livre de l'Apocalypse. Tout est là déjà, les amis. Alors la tribulation, les amis, l'Église est partie, elle est dans les cieux, en train de se réjouir avec le Seigneur. On parle dans l'Apocalypse, quelque part, je n'ai pas la référence avec moi, mais des noces de l'agneau. L'Église se réjouit. Lorsque vous regardez aussi dans la culture juive, les mariages duraient 7 jours. Pendant 7 ans, l'Église est enlevée et avec son époux dans les cieux, en train de se réjouir. Les impies sur la terre vont subir le jugement. Donc, la période de tribulation est une période de grande détresse, une période que je qualifie de cataclysmique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle sera divisée en 2 parties égales, de 3 ans et demi chacune. Donc la première moitié sera le commencement des douleurs, les douleurs de l'enfantement. Comme une femme quand elle commence à accoucher, les contractions commencent lentement et au fur et à mesure que le bébé est proche à venir, les contractions s'intensifient, les douleurs s'intensifient. Et j'étais là aux côtés de ma femme à chaque accouchement de nos enfants. Je sais ce que c'est. Donc la première moitié sera principalement marquée par la venue de l'Antéchrist. Daniel 9, 26, 27. Je vais vous le lire, ça dit ceci. Il signera un accord de paix avec Israël pour une période, une durée de 7 ans, donc une semaine. Il sera aidé par un autre homme appelé le faux prophète, qui sera à la tête d'un système religieux. Il va imposer, exiger l'adoration de l'Antéchrist. Apocalypse 19, 20. Donc lisez Daniel 9, 26 à 27, ça, il parle de l'Antéchrist. Lisez aussi Apocalypse 19, 20. Au milieu de la tribulation, donc à 3 ans et demi, il va commettre ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. L'Antéchrist va rompre son alliance avec Israël et va montrer son vrai visage au monde. Donc il va commettre ce qu'on appelle l'abominable désolation en faisant cesser les sacrifices dans le temple. Daniel 9, 27. Le Seigneur Jésus en parle aussi dans Matthieu 24. Les Juifs seront persécutés, ils seront dispersés. Beaucoup d'entre eux vont se tourner vers le Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là qu'ils vont réaliser que Jésus était le vrai Messie, que Jésus est réellement le Sauveur, leur Sauveur. Les chrétiens seront, pas les chrétiens, je veux dire les croyants, les Juifs seront persécutés. Daniel 12, 11, Marc 13, 14, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 13, 4 à 5 et 7 aussi, verset 7 aussi. Maintenant, dans la deuxième moitié, c'est là où Dieu va déverser toute sa colère sur la terre. Donc le livre d'Apocalypse nous parle de 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Les sceaux, Apocalypse 6, 1 à 17, verset 1 à 17, Apocalypse 8, verset 1 à 5. Lisez-les vous-même, les amis. Les 7 trompettes, Apocalypse 8, 6 à 9. Apocalypse 21, Apocalypse 11, 15 à 19. Et enfin, les 7 coupes, Apocalypse 16, 1 à 21. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes sont 3 séries de jugements de la fin des temps. Ces jugements seront de plus en plus graves et plus dévastateurs à mesure que la fin approchera. À mesure que nous allons avancer vers la fin, ça va s'intensifier. Les amis, c'est horrible. Lisez-les vous-même, vous allez voir. Je ne souhaite pas à ce qu'un bien-aimé, à ce que quelqu'un, même mon ennemi, passe par la période des tribulations. Ça va être horrible. Les gens vont devoir faire un choix difficile.
Parce que le faux prophète va leur imposer, va leur imposer d'adorer l'image de la bête. Et ceux qui vont refuser d'adorer l'image seront mis à mort. Apocalypse 13, 15. Je reprends Apocalypse 13, 15. Ceux qui vont accepter malheureusement d'adorer l'image de la bête vont subir la colère de Dieu et seront perdus pour l'éternité. Alors, bien-aimé, j'insiste, résiste à la marque de la bête. Même si tu n'as pas résisté à la pression vaccinale, ça ne veut rien dire. Résiste à la marque de la bête. Si tu restes sur terre et crois en Jésus, mets ta foi en Jésus. C'est quoi le but de la tribulation pour finir? Mais premièrement, Dieu va juger le monde, tous ceux qui ont rejeté Jésus. Depuis toutes ces années, Dieu use de patience envers tous parce qu'ils veulent que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les gens le rejettent. Il est venu parmi les Juifs l'ont rejeté. Mais Dieu va juger tous ceux qui ont rejeté Jésus. Apocalypse 15, 1. Apocalypse 16, 1. Apocalypse 19, 15. La période de tribulation va aussi révéler au monde la vraie nature de Satan. Apocalypse 12, 7 à 12. Les Juifs vont réaliser qu'ils s'étaient fait tromper par le faux prophète, l'antéchrist et l'antéchrist. Et alors, ils vont se tourner vers Jésus. Donc, le but de la tribulation est aussi de châtier Israël, comme j'avais dit dans mon dernier message, mais je ne l'avais pas développé, dans le but de les amener à la repentance, car la bonté de Dieu, Dieu châtie celui qu'il aime afin de l'amener à la repentance. Jérémie 30, 7 à 9, Romains 11, 17, 31, Zacharie 12, 10. Enfin, la période de tribulation va permettre à Dieu de donner une dernière chance à l'humanité qui n'a pas cru au Christ, qui n'a pas cru à Jésus, d'être sauvé. Ça va être la dernière chance. Apocalypse 6, 9 à 11. Et après ça, ça va être le jugement final. Donc avant le jugement final, vous voyez comment Dieu est bon, Dieu est amour. Il donne une dernière chance à tous ceux qui l'ont rejeté de croire en lui. Mais malheureusement, les cœurs des gens seront tellement endurcis que beaucoup vont le rejeter quand même. Oui. Il est bon Dieu. Il va envoyer 2 témoins en Israël. Apocalypse 11, 3 nous le dit. Ils vont prêcher la parole pendant 1260 jours, exactement 3 ans et demi. Beaucoup disent que c'est Élie et Moïse. Ça peut faire l'objet de notre message. Si ça vous intéresse, on pourra creuser en profondeur sur les 2 témoins. Il y aura aussi 144 000 juifs qui vont évangéliser le monde après l'enlèvement. Donc pendant la période de la tribulation, une grâce leur sera accordée et ils vont évangéliser le monde. Par leur ministère, des millions de personnes de toutes les nations mettront leur foi en Christ. Il y aura même des anges volants qui vont annoncer l'évangile, le message de la repentance. Dieu est bon, même au milieu de la tribulation, il va quand même donner à l'homme une dernière chance de se repentir et de croire en lui. Bien-aimé, c'est un message très important que je partage avec vous aujourd'hui. Il est long, il va durer plus de 30 minutes, certes, mais c'est très important. Pourquoi manquer l'enlèvement et passer par la période de tribulation? Pourquoi, mon frère, refuser la grâce actuelle que le Christ nous accorde? Éphésiens 2, 8 nous dit ceci: nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce ne sont pas par tes œuvres, ce n'est pas parce que tu as mérité que tu es sauvé. Même le voleur, souvenez-vous, à la croix à côté de Jésus, a cru en lui.
instantanément, il a été sauvé. Peu importe ton passé, que tu sois voleur, homosexuel, politicien, président de la République, criminel, si aujourd'hui tu te repens, Dieu va t'accepter. Pourquoi résister à la grâce? Parce qu'après l'enlèvement, le salut se fera par la foi et par les œuvres. Parce que tu dois refuser d'adorer la bête. Tu seras persécuté, mais tu dois résister à la persécution pour être sauvé. Parce que c'est ça que ça dit, que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Le Seigneur Jésus parle de ceux qui vont passer par la période de tribulation. Il ne parle pas de nous qui sommes sauvés par grâce. Quand tu as cru en Jésus, tu t'es repenti sincèrement, tu es sauvé, tu es scellé, tu appartiens à Jésus et personne ne peut t'arracher de ses mains. Oui, tu vas pécher. Oui, mais tu es sauvé, tes péchés ont été pardonnés. Nous sommes encore sous la grâce. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Mon ami, profite de cette occasion en ce moment pour donner ta vie à Jésus, comme on le dit dans le jargon chrétien. C'est simplement croire en Jésus. Aujourd'hui est le jour du salut, mon ami. Reconnais ta condition de pécheur et demande pardon à Jésus pour tes péchés. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnais que Jésus est Seigneur et confesse de ta bouche qu'il a vaincu la mort et qu'il a été ressuscité d'entre les morts pour toi. Romains 10, 9, 10 nous dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et enfin, fais appel à sa miséricorde. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Romains 10, 13. Mon ami, c'est l'un des messages les plus importants que j'aurais partagé dans ma vie. L'enlèvement de l'Église est imminent. Il y aura une période de douleur sur la terre. Je t'en conjure, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas ta condition. Est-ce qu'il va m'accepter avec tous les péchés que j'ai commis? Oui, il va te pardonner. Même si tu es sorcier, même si tu as tué, franc-maçon, occultiste, rosicrucien, kabbaliste, reviens à Jésus. Faux pasteur, faux prophète, tu es conscient là où tu es, que tu t'es écarté, que tu t'es éloigné de Jésus parce que tu voulais la gloire éphémère. Mais dans ton fort intérieur, tu es conscient. Jésus te rappelle, mon frère. C'est peut-être le dernier message, la dernière fois qu'il t'interpelle. Et après, il va te juger, il va t'exposer. Tous les jours, des faux prophètes apparaissent, sont en train d'être exposés. Bien-aimé, Jésus revient. Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. Je t'en conjure. Que le Seigneur vous garde. Les amis, si ce message vous a touché, mettez un like, partagez-le, laissez un commentaire édifiant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Et on se dit à la prochaine.